trompette et nous appelle à ta présence pour t'élever les grands rois. Dieu n'est-il pas au-dessus de ce qui est écrit? Ne peut-il pas autoriser un divorce de par sa souveraineté? Non, Dieu n'est pas au-dessus de ce qui est écrit. La Bible dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre jamais sans effet. Dieu veille à son accomplissement. Et l'écriture de surenchérir. L'Éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, Dieu a tout consigné par écrit. Il n'est pas au-dessus. Il est esclave de sa parole. Ce que Dieu a dit, il accomplit. Donc, Dieu ne peut pas autoriser un divorce chez ses propres enfants. Non. Ève va manger les fruits, mais ils ne se sont pas séparés avec Adam. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le divorce n'est que pour les païens. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Malheureusement, beaucoup de nos mariages, nous croyons que ce sont des mariages des chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es allé dans une église qu'on a prié pour toi. Ce n'est pas parce que tu es dans une église qu'on vous a imposé les mains, vous dites que c'est Dieu qui a béni. Ce n'est pas Dieu. Non. C'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Ok. Mais est-ce que c'est Dieu qui a uni ces gens? Nous avons la définition dans les Écritures de la manière dont Dieu unit les gens. Dieu unit les gens selon sa parole. Vous avez la même foi, la même doctrine, vous croyez en même Dieu. Le Dieu que nous servons, qui a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fils de la maison, dans cette hypothèse-là, point de divorce. Bon, toi, chrétien, tu quittes la maison de ton père, tu vas épouser chez les Moloch ou chez les Baals. Maintenant, on t'impose les mains, les gens disent que ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc, si vous divorcez, divorcez. Mais je précise que pour les enfants de Dieu, qui sont tombés dans l'ignorance d'épouser un païen comme une païenne, il faut que l'idée de se séparer puisse venir de non-croyants. Parce que vous êtes têtus. C'est pourquoi tu vois la Bible dit, Dieu est bon, hein? Il a mis la balustrade. Il dit, ok, comme toi tu n'entends pas, et que tu décides d'habiter avec un non-croyant, parce que Dieu sait qu'un non-croyant va te faire souffrir. Il ne connaît pas la fidélité. Il ne connaît pas il est non-croyant, il ne connaît pas les respects. C'est un voleur. Il est malhonnête. Il peut sortir, rentrer demain. Pour lui, la femme reste à la maison. Donc Dieu sait que toi tu souffriras. Maintenant, il te dit, toi tu ne peux pas répudier cette femme-là. À moins que l'idée puisse venir d'elle. Ok? Bon. À tes pieds pour t'adorer.